Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur parce que tu réponds abondamment. Merci Seigneur parce que tu es généreux. Merci Seigneur parce que tu es grand, plus grand que ce qu'on demande. Tu réponds au-delà de ce qu'on a demandé. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Voilà, je vais vous inviter à nous plonger dans la parole de Dieu, à continuer ma série. Ça va s'afficher. Je suis assez têtu, hein. Vous savez, je suis hormonant. Il paraît que les hormonants sont assez têtus. Donc, je vais aller au bout de ma série. Et aujourd'hui, je vais insister, parce que je suis un hormonant, je vais encore insister sur ce point. Vous savez que j'ai commencé cette série Courir avec Dieu. On a parlé de courir avec humilité, avec obéissance, avec liberté. Et avec persévérance, détermination, c'était la dimanche passé. Et on avait parlé de cette détermination. Comme quoi, vous vous rappelez, Joas qui a dû frapper avec les flèches. Vraiment, il s'est arrêté à 3 fois alors qu'il aurait pu aller à 5, 6 fois. Et on a besoin d'avoir des percées et d'être déterminé dans le chemin avec Dieu. Ça, c'était dimanche passé. Et je pensais passer à un autre thème. Mais le Seigneur m'a dit non, il y a encore quelque chose à dire sur la persévérance. Alors, le Seigneur a utilisé mon côté têtu. Donc, je vais rester sur la persévérance ce matin. Et j'aimerais approfondir cette notion de persévérance en disant presque un petit peu le contraire de ce que j'ai dit dimanche passé. C'est vrai que parfois, hein, la parole de Dieu, c'est un peu un équilibre. Hein, et je vous avais partagé donc ce thème de la persévérance. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que la persévérance, bien sûr, on a l'impression des fois que il faut y aller, il faut faire des efforts, il faut être déterminé. C'était un petit peu ce que je disais dimanche passé. Mais parfois, la persévérance, c'est juste tenir bon. Parfois, la persévérance, c'est presque faire du surplace. Persévérer, c'est pas juste avancer. Et c'est vrai que je prends ce thème de courir avec Dieu depuis le début de l'année, hein, ou marcher avec Dieu, on pourrait dire. Hein, c'est courir avec Dieu, avancer, on est d'accord. Mais parfois, c'est pas seulement ça. Parfois, dans nos vies, il y a des situations où on a l'impression qu'on n'avance pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. L'impression que ça mouline, ça patine. Et en fait, on n'avance pas. Et on se dit, mais comment persévérer? Comment on nous encourage à persévérer, mais je fais du surplace? Eh bien, justement, parfois, faire du surplace, c'est persévérer. Parce que parfois, c'est juste tenir bon. C'est juste garder. C'est juste pas reculer. Et c'est pas lâcher, pas abandonner. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il aurait pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai implanté des églises, j'ai starté des choses dans ma vie, j'ai lancé des ministères, j'ai formé des ministères. Il aurait pu citer tellement de choses. Il aurait pas même pu citer, j'ai écrit la moitié du Nouveau Testament. Bon, ça, il ne le savait pas encore quand il l'a écrit. C'est après que, heureusement peut-être. Il n'a pas dit ça, il a dit, j'ai gardé la foi. Ça veut dire, je n'ai pas abandonné, juste la foi. Parce qu'il y a un tel combat sur notre foi aujourd'hui, dans notre vie, dans le monde dans lequel, qui veut nous faire lâcher, qui veut nous faire abandonner la foi. Et parfois, juste tenir ferme. Juste dire, je m'accroche. Je ne lâche pas, même si je ne comprends pas. Eh bien, c'est une manifestation, une forme de persévérance. Peut-être que vous vous dites, Dieu n'exauce pas mes prières. Non, vous ne vous dites pas ça, non. Non, c'est vrai, vous ne vous dites jamais ça. Vous êtes des bons chrétiens. Vous savez que Dieu répond. C'est écrit dans la Bible. Vous ne vous dites jamais que Dieu ne répond pas aux prières. Non, ça n'arrive pas dans votre vie. Que dans la mienne. Ma situation, parfois, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Malgré tout ce que je fais. Peut-être même que vous jeûnez pour certaines situations. Mais c'est encore pire, vous dites, mais est-ce que j'aurais bien fait de jeûner? Ne lâche pas. Persévère. On hérite des promesses de Dieu
par la foi, et pas seulement par la foi, mais par la foi et la persévérance. La persévérance, c'est en fait la foi dans la durée, le fait de tenir bon. Donc j'aimerais vraiment appuyer avec vous cette pensée ce matin, cette unique pensée, persévérer, c'est tenir bon. Et on va le faire au travers d'une histoire qu'on connaît assez bien. C'est le texte où Jésus est avec ses disciples, et il y a toute cette histoire de la tempête et de la barque. Alors je vais persévérer pour arriver à faire passer la prochaine slide. Voilà, encore une fois, on ne lâche rien. J'avance pas, mais je persévère. Tout un ministère, la persévérance. C'est dans Matthieu, ceux qui ont leur Bible peuvent prendre Matthieu 14, verset... on va commencer un peu avant l'histoire, verset 20 pour le contexte, et on va lire les versets suivants. Matthieu 14, verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Donc on est dans le contexte de la multiplication des pains. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient à manger étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 22. Ensuite, donc c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, donc un peu au milieu du chemin, selon les traductions. Malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, ou selon les traductions, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. C'est la mer de Galilée, donc le lac de Génézareth. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Ouais, c'est étonnant. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre leur répondit « si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Voilà, ce texte, on le connaît assez bien parce qu'on connaît beaucoup l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Eh bien, on ne va pas en parler du tout ce matin. Enfin, on va parler d'autre chose sur ce texte. Et vous allez voir. Donc, on est dans ce contexte où Jésus donc, a multiplié les pains. Il y a un petit plectre là. Voilà. Et donc, il a multiplié les pains et Jésus oblige, c'est intéressant, les disciples à prendre la barque et aller de l'autre rive. Donc, sur le lac de Génézareth, dans l'autre texte, il dit en direction de la ville de Bethsaïda. Et là, il renvoie la foule et il prie le Seigneur, il prie son Père. Et pendant ce temps, une tempête vient, et on pourrait dire une tempête, symboliquement dans le langage chrétien, c'est une épreuve, une difficulté, vient et empêche les disciples dans ce cheminement, dans cet objectif que Jésus leur a dit d'aller là-bas, les arrête quelque part, les empêche d'avancer. Et parfois dans nos vies, on sait, le Seigneur nous a indiqué où aller, nous a indiqué quoi faire. Et parfois, il y a le vent, il y a la tempête qui nous fait faire du surplace. Et parfois dans ma vie, j'ai beaucoup d'énergie pour avancer avec Dieu dans ce qu'il m'a dit. Et parfois, même j'avance avec cette énergie. Et parfois, cette même énergie, je mets la même énergie, mais il n'y a plus rien qui avance. C'est le vent là, je mets la même énergie, mais j'avance plus. Et dans cette histoire, qui est racontée dans plusieurs évangiles, pas seulement dans Matthieu, mais aussi dans l'évangile de Marc, il y a un détail intéressant dans l'évangile de Marc, au verset 48, c'est dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Ça rame, des fois dans nos vies. Hein. Ça rame, ça rame, ça rame. Pas que pour l'informatique, cette expression. Ça
ça patine. Et on a des fois cette impression dans nos vies. On a l'impression que dans notre chemin de foi avec Dieu, on n'avance plus. Les vents sont contraires. Il y a comme un combat, quelque chose qu'on ne voit pas, comme le vent, on ne le voit pas. Il y a quelque chose qui se met en travers de notre chemin. Et malgré l'énergie qu'on met, malgré les prières qu'on fait, malgré le temps qu'on y met, ça n'avance pas. Nos pensées même, nos émotions, tout ce qu'on pensait, ça devient compliqué même. C'est même parfois, par moments, des fois, la confusion, on se dit, mais est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que ce que Dieu me demande de faire là, dans cette situation, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu ? Est-ce qu'il m'a vraiment dit cela ? Et on se met même à douter de ce que Dieu nous a dit. Et ça peut même parfois nous mettre dans une distance dans notre relation avec Dieu. La situation est tellement difficile que cela vient mettre vraiment ça produit vraiment dans notre cœur toutes sortes d'émotions et de sentiments qu'on ne connaissait pas avant. Parce que le ciel était bleu et qu'il faisait beau et qu'on avançait avec notre petite barque dans notre vie avec Dieu. Et c'est ce que veut produire l'adversaire. Vous amener à douter, vous amener à abandonner, vous amener à reculer. C'est le but même de ce qui se passe là. Et que vous le vouliez ou non, si vous marchez avec Dieu, si vous tâchez de vous lever pour accomplir sa volonté, ce qu'il désire, si vous le levez pour le servir dans votre vie, à un moment donné, que ce soit au début ou plus tard dans votre vie, il va y avoir une opposition qui va se lever contre vous. C'est sûr et certain. Il ne faut pas nous imaginer que la vie chrétienne sera un long fleuve tranquille. C'est le cas de le dire dans cette histoire. Parce qu'à un moment donné, de nulle part, alors qu'il fait beau et que ça va bien, que le paysage était magnifique, la pluie vient. Le froid vient, comme ce matin. Quand je suis sorti, qu'il y avait de la neige au Mont-sur-Lausanne, hein, peut-être pas chez vous. Je me suis dit, est-ce que, le scooter, Seigneur, garde-moi sur la route, sinon Daniel va devoir prêcher de manière inspirée ce matin. C'est le Seigneur. Hein, Et les vagues commencent parfois de plus en plus hautes. Et le but de ces vagues et de ce vent, c'est de vous faire chavirer. Le paysage a changé, c'est plus le beau temps, c'est la tempête. Non seulement vous n'avancez plus, mais vous êtes en mode survie. Qui c'est qui a déjà passé par des temps de mode survie dans votre vie chrétienne ? Je crois qu'on l'a tous, à un moment donné, on a passé par des moments comme ça. Mode survie. Faut pas qu'on vienne vous demander de faire des trucs dans l'église à ce moment-là. Vous êtes juste en mode survie, surtout, laisse-moi, je dois juste survivre, laisse-moi tranquille. Christian, tu es assez insistant. Je reviendrai quand j'aurai passé cette période. Mais vous savez, c'est une réalité. Le psaume 23, le psaume de David, le psaume qu'on connaît bien aussi, hein, je ne parle que de textes qu'on connaît ce matin, pour la plupart en tout cas, et on commence par un beau paysage idyllique. Les verts pâturages, un petit ruisseau qui coule, le Seigneur qui me conduit. Ah, on est bien dans sa présence. J'aurais même envie de dire, cette scène, elle se passe l'été, c'est sûr. Je m'imagine déjà dans l'herbe grasse, verte, il fait chaud, et il me conduit le Seigneur, voilà, c'est magnifique. Puis d'un coup, on passe au verset 4, et qu'est-ce qui s'est passé ? On passe du 3 au 4, il s'est passé quoi ? Quand je marche dans la vallée d'ombre de la mort... Attends, j'ai manqué un épisode là. J'étais dans l'herbe, et maintenant je suis dans une vallée froide, lugubre, sombre, il fait froid, il y a de la neige. La vallée, c'est étroit, il y avait de l'espace avant, j'étais bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quoi ? Et parce que si on marche avec Dieu, à un moment donné, il y a un moment plus compliqué, un moment difficile, une opposition qui viendra, et un combat spirituel. Et parfois, ce combat a plein de raisons, on ne sait pas. Parfois, on est attaqué, parfois, c'est des choses que Dieu veut travailler en nous. Parfois, mais c'est un passage obligé. Et c'est un passage difficile.
C'est pas un passage facile. Et cette notion de difficulté, on la retrouve dans le texte qu'on a lu, quand il est dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. En grec, littéralement, c'est « ils se tourmentaient ». Ah, on a traduit plutôt gentil, vous voyez. On a traduit, on a un petit peu fait un euphémisme. On a essayé de lisser. Parce qu'en fait, se tourmenter, c'est la racine du verbe « torture ». C'était une torture, ce qu'ils vivaient. Et le tourment est lié au combat spirituel. Parce que parfois, la maladie peut être une torture, peut être une souffrance, ça peut être un combat contre la maladie. Combien de gens peuvent se battre, sont en mode survie dans les situations de santé? D'ailleurs, c'est ce mot qui est utilisé en Matthieu 8, verset 6, lorsque Jésus guérit le serviteur d'un officier romain qui était couché, il est dit, paralysé et violemment tourmenté. Et c'est la même chose aussi quand les mauvais esprits s'expriment avec Jésus, quand il est dit que, vous savez, dans la scène où les esprits sont légions et qu'ils sont envoyés dans des pourceaux, cette scène-là, et on voit que les mauvais esprits disent « Mais que veux-tu de nous, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter ?» Parce que parfois, le combat spirituel, c'est un combat aussi contre le monde spirituel qui nous oppresse, qui nous torture. Alors des fois, c'est bien de leur rendre des coups. C'est bien aussi de les chasser. Amen. C'est bien aussi qu'eux, ils souffrent, pas seulement nous. Et c'est bien aussi de les torturer. Parce qu'eux, ils sont là, ils n'ont qu'un seul désir, c'est vous arrêter dans votre chemin et vous faire du mal. Alors on ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas croire ce qu'ils nous disent. On ne doit pas accepter ces vents contraires qu'ils veulent mettre sur notre route. Et la vie chrétienne, bien sûr que c'est une vie bénie. Et bien sûr que quand on marche avec Dieu, on marche dans la bénédiction. Mais parfois, la bénédiction nous fait passer par des chemins pas évidents, où notre foi est mise à l'épreuve. Et nous sommes appelés à persévérer. Persévérer. Et toujours dans cette version racontée par Marc, toujours au chapitre 6, c'est écrit au verset 47, « Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. » C'est intéressant ce détail. Parfois, tu es tellement en mode survie, tu es tellement en mode torture, que tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression même que Jésus n'est plus là. Jésus, il n'est plus là. Tu as l'impression qu'il n'est plus dans ta vie. Tellement c'est compliqué. Dans l'épreuve, tu peux être au milieu de l'épreuve. Ici, ils sont au milieu de la mer. Et Jésus est loin de toi. Il est sur terre. Il n'est pas avec toi sur la mer. Vous savez, quand on dit courir avec Dieu, on peut s'imaginer la course de la persévérance avec Dieu, comme une course où les gens courent devant, puis vous êtes... Vous savez, vous avez déjà fait moi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'imagine, des marathons ou des courses, ou le 10 km de Lausanne, où tout le monde part en même temps. C'est toujours super. Il y a une bonne ambiance, on a mangé un plat de pâtes avant, hop, on y va. Parce qu'on mange des pâtes, c'est du sucre lent pour le sport, j'ai appris ça. Moi, je mangerai que les pâtes, moi je m'arrêterai avant de courir, mais pour être avec eux, la bonne ambiance. Et puis quand ils se mettent en route, il y a vraiment cet engouement, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez derrière, quoi. Vous êtes parmi les derniers, là, c'est un peu plus compliqué. Tout le monde est devant, là, mais comment ils font? Ils ont un moteur attaché à leur... Et vous êtes là, et vous sentez seul maintenant. Vous sentez seul. Et il faut continuer à persévérer. On peut se sentir seul des fois, sur le chemin. Et j'aimerais juste vous dire, ne croyez pas le mensonge que vous êtes seul. Si tout le monde vous a abandonné, si tout le monde est devant, Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec nous. Il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut saisir cette parole. C'est dans ces moments-là qu'il faut proclamer cette parole sur nos vies. Le psaume 23, on l'a lu, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'est pas seulement dans le paysage idyllique, mais il est aussi dans la vallée avec nous.
Et c'est un endroit où on peut se sentir seul, mais de la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que ça fait peur? Mais Dieu est là. Dieu est avec nous. Vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Et le texte le dit. Alors qu'ils sont dans ce moment difficile, ce moment d'épreuve, les disciples, que Jésus est à terre, il est écrit, Jésus vit. Jésus voit à ce moment-là. Comment il voit? Il est tellement loin. C'est spirituel. Jésus voit qu'ils sont ils sont en difficulté. Le regard de Dieu, rien ne peut arrêter le regard de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Jésus voit qu'ils ont beaucoup de peine à ramer. Il y a 2 bonnes nouvelles dans ce verset 48. Il y a 2 bonnes nouvelles. La première chose, d'abord, c'est qu'à la fin de ce verset, c'est vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. C'est que la nuit de ton épreuve, elle a une fin. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas fait pour durer. Mais surtout, ici dans ce texte, on voit que, alors tu peux te sentir seul en ce moment, Jésus voit ta solitude. Il n'est pas trop occupé. Il n'est pas occupé à regarder ailleurs, ce qu'on pourrait croire dans ces moments-là. Et non seulement il n'est pas occupé à regarder ailleurs, mais ta délivrance est en route. Amen. Il est en chemin déjà. Il marche. Et j'aime bien cette image du paquet qui est envoyé par la poste. J'aime bien cette image. C'est que quand tu commences, quand tu rentres dans l'épreuve, que tu pries, tu appelles Dieu à ton secours, dès les premiers instants où tu ouvres ta bouche, Dieu a entendu. Amen. Dieu a vu. Et de la même manière que quand tu as lancé ta commande, ton paquet est parti. Ton paquet est en route. Ton paquet est en chemin. Et ici, Jésus se met en route. Alors ça le prend du temps, bien sûr. Et c'est long quand on doit attendre la délivrance. Surtout dans ces moments-là, c'est interminable. On a l'impression que les minutes sont des heures, les secondes des années. Et c'est insupportable, tellement on souffre. C'est assez insupportable quand on attend un paquet de la poste. Et puis que c'est quelque chose de précieux, qu'on se réjouit de l'avoir. C'est assez long, l'attente. Et pas que, tellement de choses. Et vous savez, alors aujourd'hui c'est bien parce que les gens sont de plus en plus impatients, puis il y a des applis pour savoir vraiment où exactement il en est. Mais avant, non, on ne savait pas. On ne savait pas où il était. Et c'est quelque chose de se dire, waouh, Seigneur, je veux tenir bon. Je vois rien, je comprends rien, je suis juste en mode survie, mais je sais que tu es en route. Je sais que tu as vu. Je sais que l'heure de ma délivrance vient. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Vous savez, le paquet qui arrive, des fois, on ne sait pas exactement quand il va arriver. On nous dit des dates, mais des fois c'est plus tôt, des fois c'est plus tard. Seigneur, je ne sais pas quand cette délivrance va arriver. Mais je persévère dans la foi que ça va venir. Je persévère. Dernière chose, lorsque Jésus les rejoint dans la barque, c'est impressionnant de voir que l'épreuve se termine brusquement. Dans la version de Jean, dans la même histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il y a un détail intéressant. Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque toucha à terre où ils allaient. Le temps de l'épreuve nous paraît interminable quand on souffre, quand on se bat, mais quand la délivrance arrive, ça se passe en un instant. Waouh! Et c'est dans cette histoire, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est assez mystérieux d'ailleurs, ces versets qu'on vient de lire, on ne comprend pas très bien. Ils ont été téléportés, ils étaient au milieu du lac, on ne comprend pas très bien là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au-delà de tout ce qui a pu se passer, c'est rapporté à la manière des évangélistes, je crois qu'il y a une pensée spirituelle et inspirée derrière ce verset étonnant. Je le disais,
Tout à l'heure, avec l'image du paquet, par moment, ce paquet, cette attente est interminable. Mais rappelez-vous quand on reçoit le paquet. On ouvre le paquet. On a oublié tout le temps qu'on a mis, tout le temps que ça nous a pris, là, ce qui était difficile. Ça part en un instant. On est sorti de l'épreuve. On ouvre le paquet. Il y a une sorte de joie, il y a une libération. De la même manière que quand Jésus rejoint la barque, d'un coup, cette barque arrive à la rive, arrive à destination, arrive au bout. C'est fini. La traversée est finie. Et après, le chemin continue. La joie de la libération nous fait oublier la longueur de l'épreuve. La joie du colis nous fait oublier l'attente. Il est là. Mon Jésus est là. Je ne le voyais pas avant, maintenant je le vois. Les vents étaient contraires. Maintenant, ça avance. D'un coup. C'est facile. Parce que tu as persévéré. Parce que tu as juste tenu bon. Parce que tu as juste gardé le cap. Même si ça n'avançait pas, même si c'était dur. Tu as gardé le cap. Tu as persévéré. Et tu obtiens le prix de la foi persévérante. Amen. Terminons avec le psaume 23. C'est une fin heureuse, le psaume 23. C'est une fin magnifique. C'est un autre tableau qui s'ouvre après ce temps d'épreuve qui apparaît ici en gras, les versets 4 à 5. Et il nous parle, donc cette épreuve est là un peu en sandwich entre deux belles périodes finalement. Si on regarde, on voit qu'à la fin il est parlé d'huile qui déborde, de joie, de bonheur et de grâce. Pour toujours. Waouh. Pour toujours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe des pâturages à la fin à la maison de l'Éternel. Waouh. C'était bien les pâturages. Mais c'est encore mieux la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça symbolise? La proximité avec Dieu. La présence de Dieu. Quand on est dans la maison de l'Éternel, on est comme plus proche physiquement. On a l'impression qu'il était proche de Dieu au début. Oui, il était mon berger, il me conduisait dans les verts pâturages, mais il est encore plus proche. Parce qu'il y a cette communion qui est là. Je suis dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. C'est comme si sa présence est maintenant plus palpable. Alors que je venais de passer par une période, peut-être où j'ai l'impression que Dieu était tellement absent. Je me sentais tellement seul. Dieu était tellement absent de ma vie. Mais là, je sens sa présence plus que jamais. Je vous invite, pour terminer, à lire ce psaume 23 comme une prière. Vous savez, on parle beaucoup, les prédicateurs, et même dans nos cultes. On commande beaucoup, mais je crois qu'il faut qu'on apprenne à juste lire la parole de Dieu ensemble, avec foi et persévérance. Et j'aimerais terminer vraiment en lisant ce psaume ensemble. Et peut-être dans ce psaume qu'on va lire, vous vous sentez peut-être au milieu de ce psaume, comme les disciples étaient au milieu de la mer, du lac de Galilée. Vous vous sentez comme les disciples dans une épreuve, dans une difficulté, dans la tempête. C'est pour ça que j'ai mis cette partie aussi en gras, pour qu'on puisse le voir ressortir. Mais peut-être que vous êtes sortis de l'épreuve aujourd'hui. Vous avez tenu bon. Vous avez persévéré malgré les vents contraires. Et vous êtes plus proche de Dieu. Alors vous êtes dans cette joie qui déborde, comme le dit le texte. Peut-être vous êtes au début de ce psaume. Où que vous soyez ce matin, que nous puissions le lire avec foi, avec persévérance, dans un esprit de prière. Amen. Je vous invite à vous lever, ce sera peut-être, comme ça nous met en mouvement aussi, pour lire le texte.
Et je vais descendre, parce que je suis avec vous, je ne suis pas sur scène, et je vais vous proposer de le lire ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun